Dans le commentaire d'une de mes vidéos philosophiques, mon cousin Bernard m'a demandé qui avait, s'il existe bien sûr, créé Dieu. Cette question est naturellement tout à fait essentielle. Si Dieu existe, Dieu est incréé. Pas de commencement, pas de fin, alpha et oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Dieu serait alors cet être qui répond par lui-même à la question de sa propre existence. Exode 3,14, l'épisode du buisson ardent. Dieu dit à Moïse, « Tu veux connaître mon nom? Eh bien, je suis le « Je suis ». Ego sum qui sum. Je suis celui qui suis. Mon essence, c'est mon existence. Dieu serait donc cause de lui-même, sa propre cause, koisa sui. S'il existe, Dieu est l'être absolument nécessaire, cause de soi, cause de lui-même, absolument créateur, cause de tout, absolument absolu. Il ne dépend de rien, mais tout dépend de lui. Mais maintenant, qui nous garantit qu'il est effectivement un être personnel, un Dieu doté d'une conscience, d'une volonté, et même de compassion et d'amour? Qui nous garantit qu'il n'est pas plutôt quelque chose? Ce peut être l'être dans sa totalité, dans sa globalité de Parménide, le devenir d'Héraclite, l'illimité d'Anaximandre, le moteur d'Aristote, la nature de Spinoza, l'esprit absolu de Hegel. Rappelez-vous également, la question philosophique par excellence pour Martin Heidegger est « Pourquoi donc y a-t-il de l'être et non pas plutôt rien? Pourquoi les choses sont-elles alors qu'elles pourraient ne pas être ?» Si l'on répond à la question « Pourquoi donc y a-t-il de l'être et non pas plutôt rien par ?» Parce que Dieu, il faut constater que cette réponse ne supprime pas la question, puisqu'on est en droit de s'interroger « Mais alors, pourquoi Dieu plutôt que rien ?» Je l'ai déjà dit et répété, pour moi, la vérité est du côté de la mort. S'il y a quelque chose, nous verrons, entre guillemets, si ce verbe peut avoir quelque sens par-delà la mort. Nous verrons, disais-je, ce quelque chose. S'il n'y a rien, nous ne serons même plus là pour en témoigner, puisque c'est bel et bien le néant qui nous guettait. Et si c'est effectivement le néant qui nous attend, il nous faut alors véritablement chanter avec Alain Souchon Abderrahmane, Martin, David, et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus, il n'y a personne? Abderrahmane, Martin, David, et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeur de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers. Abderrahmane, Martin, David, et si le ciel était vide? Si toutes les balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller.